Salut Angélique, j'espère que tu vas bien. Salut Aurélie, oui, ça va et toi? Impeccable, merci d'être là. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, cette petite présentation aujourd'hui, cette visioconférence, il va être ciblé sur toi aujourd'hui, Angélique, pour parler de toi, de ton personnage, ton parcours, tes valeurs, tes idées, ce qui te fait vibrer en termes de formation. Donc, ça sera l'occasion pour toi de briller aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer par, pour les personnes qui ne connaissent pas l'école Nature Spirit, une petite présentation de l'école. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, quoi qu'il en soit, à la suite de cette visioconférence directement par le site, via le site de l'école Naturo Spirit. L'école Naturo Spirit, c'est un organisme de formation qui accompagne des personnes qui souhaitent se reconvertir dans le domaine de la naturopathie pour une reconversion professionnelle. On accompagne sur différents pôles en France. Alors, c'est un organisme certifié Calliope et on accompagne sur différents pôles de formation. Alors, moi, je gère le pôle de Marseille, il y a Toulon, il y a Montpellier, Perpignan, la Corse, Dijon, avec toi, Angélique, et Paris et la Bretagne avec Dia. Donc, l'occasion aujourd'hui de parler de ton pôle de formation. Donc, on accompagne des personnes en reconversion professionnelle, mais pas que. On accompagne aussi des personnes qui ont déjà un cursus de praticien bien-être, peu importe le domaine, ça peut être des naturopathes ou autres, qui sont désireuses de peaufiner ou d'approfondir certaines notions qui n'ont pas eu durant leur formation, ou tout simplement une personne qui souhaite se perfectionner ou en apprendre davantage sur la phytologie, l'utilisation des plantes, les bourgeons, les fleurs de bac, etc. Donc, on propose une formule à la carte pour les personnes qui sont désireuses voilà, de peaufiner un petit peu leur pratique. Donc, Angélique, tu es sur le pôle de Dijon. Tu es formatrice depuis peu à l'école Naturo Spirit. Ouais. Et je vais te demander un petit peu pour que les personnes puissent s'identifier, déjà apprendre à te connaître, s'identifier à ton personnage, savoir un petit peu déjà quel est ton parcours en tant que toi, Angélique, quel est ton parcours professionnel avant d'arriver à la naturopathie. Ok. Eh ben, bonjour tout le monde. Donc, Angélique, formatrice donc, sur le site de Dijon. Alors, donc moi, je suis naturopathe depuis 4 ans. Mais avant ça, j'ai commencé au tout départ par une formation scientifique. Donc, depuis mon tout jeune âge, attirée par le corps humain, par la science. Donc, je me suis naturellement dirigée vers un DUT génie biologique, on appelait ça. Donc, c'est analyse médicale, immuno-hémato au sein d'un laboratoire médical. D'accord. Donc, 25 années de laboratoire. Je suis d'ailleurs encore dans ce laboratoire. Alors, bien sûr, hein, j'ai baissé mon temps de travail parce qu'on ne peut pas tout faire et que la naturo est en plein essor. Donc, voilà. Mais j'ai gardé mon petit pied encore dans le côté scientifique parce que je trouve que médical et naturopathie, on a tendance à dire que ça se confronte. Et non, ça peut être ensemble, ça peut matcher, ça peut se compléter. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de garder ce côté médical. Mais bon, il y a un moment donné où j'ai eu une lassitude, comme tout le monde, hein, au bout de tant d'années. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a donné ça me disait que c'était par rapport à la nature, faire quelque chose vis-à-vis de la nature. Donc, j'étais bien contente avec ça, mais quoi faire, je savais pas trop. Et je me suis rendu compte que j'aimais randonner, j'aimais la nature, j'aimais ce que offrait la nature et que le côté santé et le côté nature pouvaient fonctionner ensemble. Et je me suis rendu compte qu'il y avait le côté naturopathe. Donc, quand j'ai vu ce que faisait un naturopathe, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, je suis partie dans une formation de naturopathie. Ah, super. Voilà. Et je regrette rien. Ça m'a épanouie. Voilà. C'est une philosophie, la naturopathie. Ce n'est pas qu'une formation. On a le avant et après, une formation de naturopathie.
complètement. Alors ça, je te l'accorde, on a le avant formation et le après formation, parce qu'on fait une formation de naturopathie, comme tu disais, parce qu'on est attiré par tout ce qui va être remède naturel, la nature, etc., le côté humain, donner un sens à sa vie, donner un aspect différent à sa carrière professionnelle. Et c'est vrai qu'on a le avant formation et le après formation, parce que cette formation, et de nombreux élèves, si ce n'est pas la quasi-totalité des élèves, sont transformés à l'issue de cette formation parce que c'est du développement personnel et on évolue aussi énormément à travers les cours. Alors, j'ai bien aimé aussi, à un moment donné, tu mets en avant le fait que, on en parlera un petit peu plus tard, toi et moi, on a une carrière professionnelle qui se ressemble beaucoup, mais c'est vrai que tu mets en avant le domaine, l'aspect scientifique et l'aspect naturel en disant que les deux peuvent fonctionner ensemble. Je dirais même qu'ils doivent fonctionner ensemble parce que c'est vraiment l'esprit de l'école Naturo Spirit. On n'est pas du tout dogmatique et on est complètement dans la prévention et dans le fait de se dire que chacun a sa place. Chacun a sa place et c'est vrai que nous, on est plutôt dans la prévention et la place de la médecine conventionnelle a tout à fait sa place. Et l'idée, ce serait complètement de travailler en collaboration. Ça serait vraiment notre rêve. Donc, tu disais que tu as un cursus scientifique, que tu as toujours été passionné par le corps humain, que tu travailles actuellement toujours, que tu travailles toujours. Et que tu t'es orienté vers la naturopathie. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus concernant cette reconversion, cette formation qu'est-ce qui s'est passé en toi, qu'est-ce qui a cheminé et comment tu as évolué? Alors on peut dire même reconversion parce que c'est vraiment une reconversion dans l'âme, hein, même s'il y a le côté encore un peu scientifique. Alors moi, je l'ai fait en douceur et donc en distanciel. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je veux être formatrice dans une école distancielle et présentielle parce que j'ai pu le faire petit à petit à mon rythme. Et par exemple, étant au niveau, assez calé scientifique, certains cours comme l'anatomie et tout ça, j'ai pu les faire assez rapidement et les intégrer. Voilà, c'était du déjà vu pour moi, donc qu'on va avoir encore plus loin, mais ça a été une facilité pour moi. Par contre, d'autres cours étaient un peu plus compliqués, nouveaux. Et il m'a fallu le temps de les ingurgiter, je dirais, petit à petit, et du coup, à mon rythme. Alors, bien sûr, on dévore plein d'autres bouquins à côté, hein, parce que quand on commence là-dedans, on a tendance même à se disperser un peu trop. Mais on va faire tout plein de choses. Voilà, on va voir un peu dans tout. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais même pas comment expliquer, parce qu'en fait, ça paraît tellement énorme, cette formation. On se dit, punaise, il y a quand même 1200 heures, c'est énorme. Et en même temps, quand on est passionné, on les dévore tellement que j'ai envie de dire que c'est… Alors, il y en a qui vont, je ne sais pas, passer leur temps à regarder des soirées Netflix, par exemple. Et ben moi, mes soirées, c'était à dévorer les cours parce qu'en fait, c'est que du bonheur, c'est une passion. Donc, en fait, c'est lourd, mais ça se vit super bien. Si c'est notre ligne, si c'est notre chemin, franchement, ça va passer tout beau. Et donc voilà, je pense que j'ai évolué avec cette formation. J'ai été mon propre testeur, hein, et la famille aussi, parce que du coup, on ne fait pas que ça pour une reconversion, mais on le fait pour soi-même. Et donc, toute la famille y passe, on change un peu l'alimentation, on change, voilà. Mais ça s'est fait vraiment de manière passionnée. Et c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui, que je sais que l'école Naturo Spirit transmet, une passion. Voilà, de voir les autres formateurs et les autres formatrices, tout le monde est passionné. Et voilà, et moi, j'aurais juste envie de transmettre cette passion. Mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la dimension de la passion qui nous donne cette motivation. Parce que comme tu dis, c'est vrai que c'est une grosse formation et ça, il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que une des premières questions qu'on pose à une personne qui s'intéresse à la formation de l'école Naturo Spirit, on leur demande quelle est la finalité de cette formation. Est-ce que c'est à visée professionnelle ou à visée personnelle? Alors, si c'est à visée personnelle, on va les orienter vers certains cours pour pas qu'il y ait une assimilation des 1200 heures. Oui. Mais si c'est une formation à visée professionnelle, alors c'est une grosse formation, on le dit, mais c'est une formation qui va vous permettre
d'être un bon naturopathe parce que c'est au minimum ce qu'il faut pour pouvoir être un bon naturopathe. Donc, en effet, la passion et le côté humain, c'est une des valeurs très, très importantes de l'école Naturo Spirit. Et je sais que tu seras en mesure, j'ai pu voir ta passion et je sais que tu seras en mesure de mener ces missions à bien. Donc, tu disais que tu es naturopathe et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes spécialités, de ce vers quoi parce que un naturopathe, ça aussi c'est une des philosophies de l'école Naturo Spirit, c'est de se dire, ok, tu as fait ta formation de naturopathie, mais il va falloir envisager, est-ce qu'il y a quelque chose qui a vibré durant cette formation un peu plus en toi? Et l'idée, c'est d'accompagner à une spécialisation parce que parler à tout le monde, je le dis toujours, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, toi, tu t'es spécialisé. Est-ce que tu peux nous dire dans quel domaine, pourquoi tu t'es orienté vers ces spécialités et voilà, nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là, s'il te plaît. Alors, déjà, en introduction, j'aimerais dire qu'en général, de tous les naturopathes que j'ai pu rencontrer, on se spécialise dans le mal qu'on a pu avoir. Complètement. Alors, je dis ça, par exemple, coucou Audrey, si elle nous regarde. Audrey, voilà, qui est formatrice à Toulon, l'endométriose, elle connaît, voilà, et du coup, maintenant, elle s'est spécialisée là-dedans. Et c'est vrai que on se spécialise souvent dans quelque chose qu'on a vécu et qu'on a réussi à améliorer avec la naturopathie. Alors, moi, je disais que je suis dans le laboratoire de nuit. Et il y a eu 14 années de travail de nuit, donc le sommeil complètement chamboulé. Et j'ai mis forcément en application tout ce que j'ai appris en naturopathie. Alors, c'est là où c'est magique, c'est parce que la naturopathie, alors pourquoi il y a 1200 heures? C'est parce qu'il y a plein de choses. On va voir tellement de thèmes différents, mais qu'on peut corréler et qu'on peut mettre ensemble pour aider une personne, que voilà, il y a tout plein de pistes et je m'égare. Mais, donc du coup, j'ai mis plein de choses en place pour moi-même avec le sommeil. Donc au niveau des bourgeons, au niveau des huiles essentielles, de l'hygiène de vie en général, de l'alimentation, de tout plein de choses, et ça fonctionne. Et du coup, j'ai décidé de me spécialiser dans ce que je maîtrise. Et ben, c'est l'insomnie. Donc voilà, et c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle aussi. Il faut que ça parle. Il y a des choses qui me parlent moins bien, où je me sens moins à l'aise. Donc, place à d'autres naturopathes. Et moi, voilà, je me suis vraiment spécialisée dans l'insomnie. Super. C'est vrai que comme tu dis, c'est souvent quelque chose qui nous a touchés de près ou de loin. Oui. Parfois, c'est parce qu'on l'a géré avec la naturo. Parfois, c'est parce qu'on a été de nombreuses années en errance médicale et que le corps médical n'a pas trouvé de solution. Et que voilà, comme tu dis, la naturo nous a aidés, nous a permis aussi de conscientiser certaines problématiques. Donc, c'est vrai, ça c'est totalement vrai. Et on est plus à même de pouvoir accompagner une personne quand on sait dans le mal dans lequel elle se trouve. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut l'aider? On est plus compréhensif. Oui. Donc, tu me parles de l'insomnie. Est-ce qu'il y a d'autres spécialisations que tu as suivies, mis à part l'insomnie ou... Oui, il y en a une deuxième. Alors, comme je suis très sportive, ça c'est mon autre, voilà, mon autre image. Vraiment au niveau sportif, du coup, j'ai cherché à comprendre pour moi-même aussi comment éviter les blessures, comment avoir la pêche, ne pas être déminéralisé, toutes ces choses-là. Donc, je me suis spécialisée dans les sportifs au niveau naturopathie et également au niveau des massages. Donc, vraiment les massages ciblés de récupération pour les sportifs. En effet, moi, je suis allée voir ton site, j'ai vu les petits massages que tu faisais. Franchement, voilà. ça donne complètement envie. On sent bien la poigne, ce que j'adore, moi, dans les massages. Et c'est vrai que c'est un aspect. Alors, on le travaille aussi à l'école Naturo Spirit. On met en avant des massages, le drainage lymphatique et la réflexologie. Et c'est important parce que il y a des formations où ce genre de pratique, quand c'est que du distanciel, malheureusement, ce côté pratique-là, on ne l'a pas. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des notions de massage, soit après d'aller plus loin par le biais des formatrices de l'école, mais c'est vrai que c'est bien de diversifier aussi ces pratiques parce que vivre uniquement des consultations de naturopathie,
au début, c'est compliqué. Donc, autant diversifier, et ça, on l'explique aussi à nos élèves. On fait des consultations, on essaie de faire des massages, on fait des ateliers, on fait des conférences. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ça, nous, on éveille vraiment nos élèves à se diversifier. Et on les accompagne d'ailleurs dans cette dimension-là. Donc, tu fais énormément de massages, beaucoup de massages. Oui. Et c'est ça, effectivement, c'est important de le dire, parce que moi, je vois dans mon village, autour de mon village, il y a plein de naturaux, mais chacune a sa spécialité. Il y en a une, par exemple, qui fait de la kinésio, l'autre des soins énergétiques. Et donc, moi, je me suis spécialisée dans les massages, donc massages pour la femme enceinte, les massages détente, où je suis allée aussi me former dans des instituts, dans des formations pour masseuses, comme le Lomi Lomi, le suédois, enfin voilà, ça, on va dire que c'est un peu ma marque de fabrique, c'est naturopathie et massage. Et je ne pourrais pas ôter l'un ou l'autre parce que les deux vont ensemble et c'est le bien-être de la personne et ça passe aussi par le toucher. Voilà. Donc, complètement. Quand on sait, quand on connaît les liens peau, cerveau et tout ce qui… donc, tout à fait, le massage, de toute façon, je pense que… à moins que la masseuse ne soit pas qualifiée, mais je pense que c'est impossible de sortir d'une session de massage et de dire franchement, ça ne m'a pas fait du bien. C'est impossible. Donc, je valide tout à fait le bien-être par rapport au massage. Merci pour ces compléments d'information, de nous avoir parlé un petit peu de tes spécialisations. Est-ce que tu peux nous faire raconter aux personnes qui verront cette visioconférence comment on s'est rencontrés et pourquoi tu es devenue formatrice à l'école Naturo Spirit? Oui, tout à fait. Alors, donc, je connaissais déjà auparavant Audrey, qui est formatrice sur Toulon. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'école Naturo qui s'ouvrait, je me suis dit, oula, là, ça m'intéresse vraiment parce que de ce que dégageait, donc j'ai vu en fait, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui était vraiment intense au niveau bonnes énergies. D'ailleurs, vous étiez toutes les trois avec Sophia aussi. Et là, je me suis dit, ce sont des belles personnes, il va y avoir une belle ambiance. Et ça faisait un petit moment que je voulais être formatrice. Parce que moi, de mon côté, donc dans mon cabinet, je fais des petits ateliers pour mes clientes sur les fleurs de bac, les choses comme ça, mais je peux pas trop pousser parce que ça reste des petits ateliers pour mes consultants. On ne peut pas pousser non plus dans le détail à fond. Et c'est un peu frustrant pour moi parce que j'aimerais pouvoir donner tout ce que j'ai appris, j'aimerais pouvoir le donner à des élèves. Et donc, quand j'ai vu que cette école existait, donc j'en ai parlé à Audrey qui m'a donné ton numéro. Et quand on a échangé, j'ai tout de suite senti que oui, c'était l'école qui me convenait et j'avais vraiment envie de pouvoir apporter ma contribution dans cette école et puis avec les valeurs qui me correspondent. Voilà. Écoute, super. Je t'avoue, alors moi, de mon côté, à la base, quand j'ai créé l'école Naturo Spirit, et comme quoi chaque projet évolue et de la façon dont elle doit évoluer. Quand j'ai créé ce projet, j'étais partie sur le concept de me dire que ce sera une école sur Marseille, uniquement sur Marseille. Et c'est vrai que Sophia et Audrey étaient mes élèves et c'était devenu des amis. Et je me confiais beaucoup à elles sur mes challenges, on va dire. Je ne vais pas dire mes difficultés, mais mes challenges pour pouvoir mener à bien ce projet. Et de fil en aiguille, ça s'est fait tout naturellement. Je leur ai dit, les filles, franchement, on s'entend bien, pourquoi pas bosser ensemble? Et puis voilà, on a ouvert Toulon et Orange. Et après, Audrey m'a parlé de toi et je m'étais dit, ah là là, l'école est en train de s'agrandir. Ça me faisait un peu peur. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais réussir à gérer? Mon idée, c'était un projet un peu solo. Mais, et du coup, on s'est appelés. On a échangé, on a discuté. J'ai beaucoup aimé notre échange. Et puis, j'ai beaucoup aimé ton personnage parce que on se ressemble beaucoup. On a fait quasiment les mêmes études. On a travaillé pour le même organisme. Donc voilà, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. On a fait la formation au même endroit. Enfin bref, on avait beaucoup de similitudes. Et je me suis dit,
que tu avais du potentiel et je me suis dit, allez, pourquoi pas élargir tout ça. Franchement, j'ai travaillé énormément sur cette formation. Pourquoi pas l'étendre à la France, au maximum à la France. Et de fil en aiguille, ça se fait. J'ai des formatrices qui m'appellent régulièrement pour me demander est-ce que je peux travailler avec vous, etc., etc. Donc, c'est tout à fait possible en fonction voilà, en fonction de l'échange qu'on peut avoir et des valeurs, parce que pour moi, les valeurs, elles sont importantes. Parce qu'il y a un socle, il y a une entité à l'école Naturo Spirit. Et bien entendu, il faut qu'on vibre toutes de la même façon parce que aujourd'hui, notre mission à l'école Naturo Spirit, c'est de transmettre et de vous éveiller, de vous éduquer, de vous accompagner vers le chemin de la naturopathie. Mais il faut que nous, entre nous, on ait une bonne énergie qui ressort de tout ça. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc voilà, j'en suis ravie. L'école continue à s'agrandir et cette peur, elle se dissipe peu à peu. On dit toujours que c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on évolue. Donc là, je suis en plein dedans. donc merci pour ça. Et tu me disais que tu voulais transmettre, que ça te faisait vibrer et que tu voulais mettre en… Alors, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, quand on avait échangé, toutes tes compétences sur le domaine, tout ce qui va être nature, cueillette, etc., etc. Quand tu m'as dit comment tu voyais tes ateliers, ben, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu peux en parler un petit peu comment tu vas animer tes ateliers, comment est-ce que tu les visualises? Alors là, à ce niveau-là, oui, les ateliers, je veux vraiment que ce soit hyper vivant et en plein milieu de la nature. Donc, en fait, j'ai tout plein d'idées. Il y a plein de belles choses qui se mettent en place. Par exemple, on va prendre l'exemple des bourgeons. Quand les élèves font l'atelier bourgeon, eh bien, c'est pendant la période des bourgeons. Là aussi, il y a tout un sens dans cette école. On ne fait pas des formations pour faire une formation pour que ça soit validé et au suivant, c'est pas ça. Il y a vraiment quelque chose d'intense dans cette formation. Et ben les bourgeons, ben il faut aller les cueillir et il faut les préparer, il faut extraire les principes actifs et il faut comprendre, il faut ressentir, enfin voilà. Et parce que moi, du coup, moi j'ai cette passion de fabriquer mes bourgeons, de solariser mes fleurs de bac, d'aller cueillir les plantes sauvages, les comestibles, donc médicinales, et de les faire sécher. Et tout ça, j'ai vraiment envie de le transmettre. J'ai vraiment envie que les élèves se disent ok, ça part de la nature, la naturo, mais on y va, quoi. On va ressentir tout ça. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je veux transmettre tout ce qui me fait vibrer, tout simplement. Et j'ai envie. Enfin, par expérience, je sais que voilà, quand on emmène quelqu'un qui faire une cueillette, eh ben, les personnes sont toutes émerveillées. Et si on est émerveillé, eh bien, on retient encore plus ce qu'on apprend et on le transmettra aussi à nos futurs consultants. Donc voilà, on est convaincus du coup. Ah oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, l'apprentissage, ça passe pas uniquement par tu dois apprendre ça par cœur, tu dois connaître ça. C'est pas du tout notre philosophie à nous. On est vraiment dans le pratico-pratique quand on fait des ateliers, en tout cas. On fait du pratico-pratique. On essaye de stimuler vos sens au maximum parce que c'est comme ça qu'on apprend la vue, le nez, l'odorat. Tout ce qu'on peut stimuler, on le stimule. Et l'apprentissage, il doit se faire dans la joie et la bonne humeur. Oui. Parce qu'il faut que ça soit une belle journée, que vous repartiez, que vous ayez le smile. Parce que si vous avez le smile, nous, on a gagné. Vous avez appris plein de choses. Et comme le précise très bien Angélique, l'idée, c'est que vous ayez intégré des notions, mais que vous soyez en mesure de pouvoir les retranscrire. Et là, on a gagné. On a gagné. Et nous aussi, du coup, nous aussi, on a le smile. Donc, merci Angélique pour… voilà, comme je vous disais, c'est ce côté humain-là que tu as mis en avant et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, merci pour tout ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? On arrive maintenant au terme de cette visioconférence. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à nous dire, à dire aux personnes qui verront cette visioconférence pour ton pôle de formation sur Dijon?
Eh ben, j'ai envie de dire que ce soit pour une reconversion ou pour sa propre pour aller chercher un peu plus loin dans sa pratique, ou même tout simplement pour soi-même ou pour sa famille. La formation de naturo est vraiment une très belle formation. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, à part que il y a l'avant, il y a l'après. Et franchement, j'aimerais pas redevenir l'avant. Je comprends. Voilà, tout simplement. En fait, c'est tellement ancré que voilà, si vous hésitez, vous vous posez la question, est-ce que j'ai envie de me reconvertir en tant que naturopathe? Alors, j'ai envie de dire, sachez que vous serez naturopathe, mais au-delà de ça, votre personne changera réellement en une belle personne, encore plus belle personne, mais que voilà, ça va être tout plein de bonheur. Cette formation est plein de bonheur. La suite, c'est tout plein de bonheur. Et apporter des belles choses à des personnes, à des consultants qui viennent nous voir, les aider. Bah, ça aussi, c'est que du bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à bien prendre le temps de regarder la brochure et puis poser des questions. Et puis voilà, mais en tout cas, hâte de vous rencontrer. Et puis si vous vous lancez, vous n'allez pas le regretter, ça c'est clair. C'est juste pas possible. Voilà. Ben, écoute, merci, merci. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si vous vous posez la question à savoir si vous voulez devenir naturopathe, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de l'école école Naturo Spirit, déjà pour télécharger la brochure, pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne, aller voir les différents cours et surtout, une dimension qui est importante pour une formation qui est hybride, formation distancielle, présentielle, surtout, ne pas hésiter à prendre contact directement avec l'école. On se fera un plaisir de vous accompagner, ne serait-ce que pour vous accompagner à déterminer à ce que vous posiez les bonnes questions. Parce que parfois, on le comprend, hein, déjà, quand on a fait notre formation à l'époque, c'était compliqué de choisir sa formation. Aujourd'hui, ça l'est encore plus parce que c'est un métier qui est très en vogue, très demandé. Les personnes sont de plus en plus demandeuses de faire une consultation de naturopathie. Donc, c'est un métier qui est en plein essor. Ouais. Et de ce fait, il y a de plus en plus d'écoles. Donc, ce qui est important, c'est de prendre son téléphone, de donner un coup de fil et de voir quels sont vos besoins à vous, quelles sont vos contraintes pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans ce cursus-là. Après, on peut vous envoyer des extraits si vous en ressentez le besoin. Enfin, vraiment, on vous accompagne parce qu'on sait que c'est un choix quand même, c'est un choix de vie, c'est un tournant de vie et vraiment, on ne vous met pas du tout la pression si vous êtes acteur de vos vies. Et vraiment, nous, on vous accueille vraiment à l'école Naturo Spirit avec joie et plaisir, sincèrement. Donc, prenez soin de vous. Merci, Angélique. Merci. Merci pour ta présentation. Merci de travailler aussi en collaboration avec nous parce que c'est au-delà d'une collaboration. Je le dis souvent, c'est une deuxième famille. Donc, merci pour tout. Et on vous dit à bientôt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est disponible pour vous répondre. À très bientôt. Au revoir.